bénédiction de Dieu est assortie de conditions pour lesquelles la bénédiction doit donc se faire voir jour. Ce que Dieu demande de nous ne peut et ne doit être changé. C'est très important. La condition que Dieu a fixée pour ta vie, ne la change pas. Ne la change pas. Ne cherche pas à bouger ce que Dieu a posé. Bien mes frères et sœurs, ça ne se change pas. Quand on les change, il y aura des conséquences. Genèse, le chapitre 27. Nous lirons premièrement du verset 1 au verset 10. Et par la suite, nous lisons le verset 26 au verset 29. Avant cela, je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin pour la vie et la santé qu'il me donne en ce jour. Et je voudrais dire merci au Père spirituel également pour le privilège qui m'a été accordé ce matin de pouvoir libérer l'excellente parole de la grâce de Dieu. Je prie que le Seigneur continue de bénir, de soutenir son serviteur et à tous ceux également qui nous ont dévancés ici sur cette plateforme pour officier pour le compte du royaume des cieux. Que Dieu bénisse les différents âges, que Dieu bénisse les différentes générations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais tantôt, nous allons lire dans Genèse le chapitre 27. Nous lirons du verset 1 au verset 10. Nous resterons dans le même chapitre 27 de Genèse. Et nous ferons un bond de lecture pour lire les versets 26 au verset 29. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appelait Ésaü, son fils aîné, et lui dit: mon fils. Et il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chercher du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Amen. Isaac Koulame, Tien Nin Pang Boy, Tien Kale ne Woussoye, la Yen Bolab
abi kasanga Esaïe ta sake tinyela gese mam kula me nka mim kum dare oto yinga buvuri ke tons tedo masa on loka loka nev tapa en kenge en tibo wenemna wa koma la segla dinoro sen zemes mam sen nonga on koma talan wa kumti mdi lam ninga zug baraka lam yolen ki la Rebecca rakilada Isaac senda gomne abiga Esaïe wa la Esaïe kenga were nantibo wenemdo on wa koyeba den Rebecca yela biga Jacob ya gese mam wuma ba siele te kema Esaïe ta bo wenemdo un serla dinoro on kumbamba te bri la bninga azugo baraka yusoba tore la yolenki la masa biga bob sak mam nora wa mam sena yel foma kengrum sa suka nti nyaka bule yibu si ya swama on wa komam tom serla dinoro of bawa senonge on conforme te talent ti coin of ba te ri l'avenir of zuku baraka yolanki la Jacob le cas ama Rebecca ya gese OK OK merci OK. Genèse 27 verset 26 au verset 29, je lis. Alors Isaac son père lui dit: approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Den nye ba Isaac yelanya biga wa koloro mokmam la Jacob koloro me mokaba la ba wa wuma afuta nyungu ninga zugu baraka yele gese mambiga nyu wenda wazu soba sin ning we baraka nyungu wena konfoma yingri menam la zin swama dunia zugu la ki ne ranoda wusro bisolum tetoya ne sakfo ti ne buda tetoya wom fo tawre bifo yifa sambisa du soba la bifo ma kom dibli wom fo tawre kab weng be ne ninga zugu sen kabre fo wenga la barak be ni ninga zugu sen ninga fo zugu baraka. Que cette bénédiction soit votre partage ce matin au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour l'excellence de sa parole. Bénédiction et douleur, tel est le thème que je propose pour le message de ce jour. Bénédiction et douleur. Et nous allons examiner donc ce thème, nous allons parcourir donc et décortiquer ce thème à travers la vie du patriarche Jacob. Le but du message de ce matin, c'est d'exhorter le peuple de Dieu ici présent ce matin à l'obéissance totale et non partielle de la parole de Dieu. Et de faire comprendre également que il y a la bénédiction de Dieu à un terrain sur lequel il attend chaque personne.
te good ni ka fata ton tabele la bénédiction de Dieu wena barka a un territoire particulier pour chaque personne. atara ziga ni ka fa yemidem hinga Mais ça ne ressemble vraiment pas. Donc, le terrain ou le territoire de chaque personne ne ressemble au territoire de l'autre. la ner fa we vu ka wenda toye ner fa zi ka wenda to ziye Il appartient donc à chaque personne abele ni ka fa de comprendre exactement sur quel territoire le Seigneur l'attend. ta bang si zini ngali so ba guda Le découvrir et se positionner sur ce terrain bang zini ngali so ba guda anti yala be nguba afin de pouvoir manifester donc la grâce de Dieu dans sa vie. na ile ton pa mon puk wena barka vi ma po Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, babi non se parlera pas ibora nous tous qui sommes venus nous mettre à l'écoute de l'excellente parole de la grâce de Dieu. Écoutons attentivement la pensée du Seigneur ce matin. Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Généralement, quand je lis dans ce passage-là, je me pose par moment la question de comprendre pourquoi Jésus a-t-il fait cette déclaration. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Pourtant, toutes les oreilles sont faites pour entendre, à l'exception de ceux qui ont été touchés soit par une maladie ou encore toutes ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont nées totalement sourds. Alléluia. Alléluia. Bénédiction et douleur. Les deux semblent ne pas cohabiter ensemble. Et pourtant, nous retrouvons les deux éléments dans la vie d'une seule personne. Lorsque nous lisons dans le livre des Chroniques, 1 Chronique 4, si je ne m'abuse, alors si nous lisons dans ce texte-là, nous verrons l'histoire de Jabet. Là où Jabet demandait au Seigneur, il disait au Seigneur, enlève ma douleur. Parce que la Bible déclare que sa mère lui a donné le nom de Jabet. Parce qu'elle s'est dit, je l'ai enfanté dans la douleur. À cause de cela, je vais lui faire porter le nom douleur. Et la Bible déclare que lorsque Jabet a commencé à grandir, il était considérable plus que ses frères. Et la Bible déclare que Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Et il dit au Dieu d'Israël, il dit, Seigneur éternel, si tu écoutes ma prière et si tu daignes donc me sauver de cette affliction, et si tu me mets à part, si ta main est sur moi, et si tu fais promener ta bénédiction sur ma vie, en sorte que je ne sois pas encore dans la douleur. La Bible déclare que l'Éternel accorda à Jabet ce qu'il avait demandé. Et alors dans la vie de Jabet, il y a eu une distinction donc qui s'est présentée. La douleur s'est séparée donc de la vie présente à partir de laquelle Jabet devait vivre. À partir du moment où le Seigneur lui avait béni, cette vie sera totalement différente de la vie que Jabet avait connue, qui était une vie de douleur. Bien-aimés frères et sœurs, je reviens sur notre passage de base dans le livre de la Genèse, le chapitre 27, le verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible va nous présenter un récit qui se passe dans la maison d'un
d'un homme appelé Isaac. Wanam sebra nan goma ne tondo yele kibare la Isaka zaka pour le kangra piuda. Écoutons attentivement le message. El magar mengen chela wanam gomna. Parce que beaucoup d'entre nous sont prises généralement dans le piège vraiment que Jacob est tombé. Comprendre le sens de ce message aujourd'hui va nous aider également donc à nous sortir de ce piège là en comptant sur la grâce de Dieu. Donc nous voici dans la cour du papa Isaac. Et la Bible dit Isaac était avancé en ange. Il commençait à perdre la vision. Il ne faisait pas la nette différence entre ce qui est blanc et ce qui est jaune. Alors Isaac fit appeler son fils aîné du nom de Ésaü. Il vient auprès de moi, mon fils Ésaü. Mes jours sont en train de s'avancer. Je suis tellement avancé en ange. Je ne sais pas quel est le jour de ma mort. À cause de cela, étant donné que la bénédiction étant donné que l'héritage est la part des pères, alors moi je te fais venir à côté de moi parce que l'héritage se prend de la bouche des pères. L'héritage ne se prend pas de la bouche des frères ou des sœurs. L'héritage ne se reçoit pas auprès d'un ami ou d'un ami quelconque. L'héritage se trouve auprès de ceux qu'on appelle pères. Ce sont eux qui ont l'héritage et ce sont eux qui ont le droit de donner l'héritage. Celui qui n'est pas père et qui donne un héritage a donné une simple bénédiction gratuite. Bien mes frères et sœurs, Isaac a donc appelé son fils Ésaü. Le temps pour moi est arrivé de te donner donc la bénédiction, c'est-à-dire ton héritage. Puisque tu es le fils aîné, mais ma bénédiction a une condition. Ma bénédiction a une condition. Il dit, prends tes armes, prends ton arc et prends tes flèches et va dans les champs. Et va, tu de gibier, viens préparer un mets tel que je l'aime, parce qu'il avait l'habitude de le préparer. Parce que la manière dont la narration a été faite, ça prouve que Ésaü avait l'habitude de faire un mets de gibier à son père Isaac. Et donc il lui a dit d'aller et de faire exactement ça. Va dans les champs. Gardons cela attentivement. Va dans les champs. Cherche-moi du gibier. Prépare-moi un plat que j'aime. Donne-le-moi à manger, afin que je puisse te libérer une bénédiction qui t'accompagnera pour toute ta vie. De l'autre côté, la Bible dit Rebecca, qui était la mère d'Ésaü et de Jacob, était en train d'écouter. Rebecca, elle était en train d'écouter. Elle a fait appel rapidement à son fils Jacob. Parce que lorsque Rebecca était enceinte de Ésaü et de Jacob, la Bible dit que les deux enfants se heurtèrent dans son ventre. Et au point où Rebecca elle-même était mal à l'aise.
La Bible dit qu'elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel répondit à Rebecca de la manière qui suit. Il lui dit, il y a deux nations qui se trouvent dans ton ventre, Rebecca. Il y a deux peuples qui sortiront de ton ventre séparés. Donc mais le plus âgé sera assujetti au plus jeune. Donc Dieu avait déjà balisé le terrain. Rebecca va entrer en scène pour essayer de provoquer la bénédiction dans la vie de Jacob. Pour essayer également de s'impliquer pour que la prophétie ou la parole donnée par le Seigneur trouve son accomplissement. Cela est une erreur de la part de Rebecca, mais de la part également de Jacob. Bien mes frères et sœurs, ce matin, ce que je voudrais que nous voyions, ce n'est pas le fait que Jacob a trompé Ésaü pour prendre sa part d'aînesse. Ce n'est pas non plus le fait qu'il a usurpé donc, et qu'il a eu aussi la bénédiction de son père. Ce que je voudrais que nous voyions, c'est autre chose. Bien mes frères et sœurs, j'ai établi la base de ma prédication de ce matin sur quelques vérités. Et la première des vérités, la voici. C'est que toute bénédiction de Dieu est assortie de conditions. Toute bénédiction de Dieu est assortie de conditions pour lesquelles la bénédiction doit donc se faire voir jour. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons ce que la vie de Jacob nous enseigne. Jacob, c'est le patriarche que nous aimons tellement. Lorsque nous prions ou nous chantons, nous parlons tellement de lui. Jacob, nous disons toujours Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Parce qu'il était porteur effectivement d'une promesse à partir de son père Abraham. Mais dans ce passage-là, nous voyons Jacob devant son père Isaac. Il a apporté un mets à son père Isaac. C'est vrai qu'il a trompé son frère Ésaü. Mais en même temps, il a trompé son père Isaac. Parce que Jacob a apporté de la nourriture. Mais ce n'est pas ce que Isaac avait demandé. Il a donné tout autre chose que ce que Isaac a demandé. Il a pris la bénédiction sur lui. Et lorsque Ésaü est venu par la suite, alors il demande à Isaac son père, n'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? Il lui dit, je n'en ai même plus. Je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Je l'ai rendu maître de tous ses frères. Je l'ai établi grand au-dessus de vous tous. Et la Bible dit qu'il a tellement, Ésaü a tellement pleuré. Mais Jacob venait de recevoir une bénédiction sans payer le prix de la condition qui lui avait été imposée. Comme
chacun de nous qui sommes là assis ce matin. wa ton fa yim ne simbe ka yibe Mais nous allons voir ce que cette bénédiction que Jacob a reçue ya ton ange sa Jacob ne barak ninga va provoquer comme douleur dans sa vie. ana wane to ninga vi ma po La première des choses, pipi bumu je disais que toute bénédiction de Dieu elam te wana barak burfa est assortie de conditions. atala tile Pour ce qui concernait Ésaü et Jacob, dikine Esaïne Jacob il fallait aller dans les champs la to nchenga pour wewo et aller trouver du gibier pour Isaac leur père, ngomba werunga wa komba Isaac afin qu'ils puissent manger avant de les délivrer la bénédiction. tari yol yi barak ankon Mais pour chacun de nous qui sommes là également ce matin, la ton nika fa yim ne simbe ka yibe wa le Seigneur a une bénédiction, un paquet de bénédictions à chaque personne. Il a préparé pour chaque personne. yusaba tala baraka rura ana ran duro nika fa yim ne yinga Mais les conditions ne sont pas les mêmes. la nika fa to man bum nika ka wona toye Les conditions ne sont pas les mêmes. tile rama ka yemri Il y a des personnes assises ici ce matin. ne mbe ka yibe wa nzi Pour avoir une vie spirituelle plus élevée, fanda te fo sira vima seke pour leur donner un niveau spirituel assez poussé, te pam te sira vima sir ganan zeke pour leur faire entrer dans le secret de Dieu. te to pa mona miel swa de wan bange Dieu s'approche de ces personnes-là wana pera da nikense et leur dit, je demande de toi 21 jours de jeûne et de prière. yele bia mam data me te fo man la ham pisi la yemno no le la pousron C'est ce que je demande de toi. mam data fo man la woto Et alors je te ferai entrer dans une dimension de vie spirituelle. re mam na kiti fo pam si vim sen zeke J'ouvrirai tes yeux pour que tu vois ce que tu n'as jamais vu de ta vie. mam na puko fo ni te fo yen bum ni fo sen zinye vima Je te teka mettrai en connexion avec bon nombre d'hommes et de femmes. mam na kitan fo pam tokore ne parle la pa Je donnerai un coup d'accélérateur à ta vie spirituelle. na kitan fo vima siga point cheng torgu so À d'autres personnes, le Seigneur arrive nem kien nenga so bana wa me et il leur donne une autre condition. na wuli bla tile to mane Ma condition que je te donne à toi, yel ninga ya tile ne fo to mane pour ma que je puisse préserver tes enfants après toi, mam chenki te fo kama fo pore yi pour soma que ma bénédiction puisse s'attacher à la vie de tes enfants. mam baraka tin ton pam le se ne fo kama vi J'exige de toi fidélité dans l'œuvre que tu es en train de faire. mam kota mete man sira ni tum ninga fo se mana Écoutons attentivement, bien mes frères et sœurs. kala ne ba po se me bro pa À chacun de nous qui sommes là assis ou assises, ton ninga fa yeno se zika pa ba lo le pa Seigneur nous invite à une obéissance totale à sa parole. so bra ton fa sulugu sak bam gom na Mais zanga dans cette obéissance totale là, la wona gom na sakr zanga po les conditions ne sont pas les mêmes pour déclencher la bénédiction. azanga tilewa ni fo tilewa ka wen taba la fa yo le ya sore na puk wena barka Donc il s'en va vers une autre personne. de na chenga ni da Il tonenge dit pour que tu puisses avoir un mariage heureux et que tu vives heureux. ne fo ton pam kadam si sino kadam la fo vini nare Alors moi j'ai besoin de ta virginité. mam data me ti fo kokolo pokolo malaro man ka bangra wala ra bang paye C'est la condition seulement que j'ai besoin de chez toi. ya mam sen dat ni fo ti atile ni fo la auto C'est la condition que Dieu donne à une telle personne. ya tile ni wona sen dat ni kangala auto Cette personne a droit à obéir à tous les commandements du ni Seigneur. kang to saka wona ton da faza Mais elle devra faire encore attention. la to amel le gousro Parce que le Seigneur l'attend sur un territoire bien précis. ala so ba guda la yella yezugu Le Seigneur a déposé une condition sur un terrain. so ba tiliga tile yete tile tamane À certaines personnes ici ce matin, ni bu so kire ibe wa kale la condition pour l'exaucement de leur prière, ti bam pusra pam le cré le Seigneur leur fixe également une condition. so ba le wulga tile J'ai besoin de toi dans mon œuvre. data me fo kimam tumna po J'ai besoin que tu puisses passer de continent en continent pour moi. data me fo saduna we visa fama minga J'ai besoin que tu me donnes ton temps tout entièrement. data fo que wera zanga komam yinga À l'autre, j'ai besoin d'un peu de son temps seulement. azanga nenge mam data wera biluf bala Lui, il pourra travailler en faisant mon œuvre. ni cheme mana lu tuma la man mam Mais pour ce qui te concerne, j'ai besoin de toute ta disponibilité. c'est chene fo nenga mam data fo wera zanga J'ai
J'ai besoin que tu abandonnes tout et que tu puisses venir à moi. Tu quitteras parents et amis pendant des mois sans les revoir. Telle est ma condition pour toi. Alors je pourrais donc te garantir l'exaucement de ce que tu me demandes. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, comprenons la pensée du Seigneur. Parce que pour beaucoup de personnes parmi nous, ce n'est pas l'ennemi qui est présent. Ce ne sont pas les sorciers d'abord. Mais il est sur il est invité sur un terrain là où il refuse de partir. Et alors le Seigneur aussi est arrêté. La Bible déclare que si nous sommes fidèles, il est aussi fidèle. Mais si nous démissionnons de la fidélité, lui il est toujours fidèle. C'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu est. Il y a beaucoup de personnes ici ce matin. Nous retardons simplement notre avancement. Tout simplement parce que nous tardons à accepter l'invitation que le Seigneur nous donne. Vous savez bien, mes frères et sœurs, même par rapport à l'activité satanique dans la vie du peuple de Dieu, Satan n'attend pas tout le monde sur le même territoire. Non. Pour tout le monde, il veut les inciter à pécher. Mais dans la gamme de péchés là, il y en a pour qui il les atteint au niveau du péché de l'adultère, pour te paralyser totalement. Toi, si tu tombes là-bas, tu ressors avec une maladie qui va totalement t'invalider. Elle va te paralyser. Mais pour certaines personnes, il les atteint au niveau du péché du vol. Et c'est là où l'ennemi est allé déposer un piège majeur. L'autre va voler 10 000 fois. Mais si toi tu voles une seule fois, c'est ce jour-là que tu perds la vie. C'est ce jour-là qu'on te lapide à mort. Bien mes frères et sœurs, comprenons qui est notre Dieu. Comprenons qui est notre Dieu. Sans quoi nous risquons de prendre un paquet de bénédictions. Mais en même temps c'est une malédiction pour nous. Que sert la bénédiction quand tu n'as pas la joie donc de pouvoir la vivre? Que sert la bénédiction lorsque tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas la paix pour vivre cette bénédiction là? Donc le premier point, toute bénédiction de Dieu est assortie de conditions. À chacun d'entre nous assis ici ce matin, de découvrir quelle est la condition ou le terrain sur lequel le Seigneur t'attend. Nous allons au deuxième élément. Pour aller à un niveau spirituel et pour le deuxième élément, ce que Dieu demande ne peut et ne doit être changé, s'il vous plaît. Ne peut et ne doit être changé. Ce que Dieu demande de nous ne peut et ne doit être changé. C'est très important. Il a été demandé à Jacob et à Ésaü. J'ai mis les deux ensemble parce que de toute façon ils avaient amené la même chose. Jacob qui a usurpé de la bénédiction devait amener du gibier, des champs. Il leur a été demandé donc du gibier.
Et ce que l'autre a amené, c'est 2 chevreaux derrière seulement la cour de papa Isaac. Mais l'autre a amené du gibier. Mais il n'a pas eu le temps de le donner à son père. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, écoutons une chose très importante. Si elle n'est pas comprise, elle risque de nous détruire. Elle risque de nous amener à pleurer tellement. Mais Dieu ne fera rien. Dieu sera sur son trône. Il leur a été demandé du gibier pour qu'ils mangent. Ce n'est pas n'importe quel animal. Alors Jacob a amené les chèvres bien préparés. Dites-moi, il a reçu la bénédiction, oui ou non? Il en a reçu. Il a reçu la bénédiction avec des chevreaux qu'il a fait passer pour le gibier. Dis à ton voisin, la bénédiction de Dieu ne peut être changée. De la même manière, la condition que Dieu donne ne peut être changée. Écoute ce matin. J'ai envie de te parler à cœur ouvert. Pour que tu quittes de là où tu es et que tu puisses avancer en une vitesse qui sera donc, dont le rythme sera donné par le Seigneur. La condition que Dieu a fixée pour ta vie, ne la change pas. Ne la change pas. Ne cherche pas à bouger ce que Dieu a posé. Il a demandé du gibier, il veut du gibier. Il a demandé 3 mois de jeûne et prière, il en a demandé. Il a demandé de l'obéissance totale, c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé de quitter un lieu et aller dans un autre, c'est ce qu'il a demandé. Il a dit simplement, prends ton bien que tu aimes bien là, très bien là, va le donner à une autre famille. C'est ce qu'il a demandé, mais pas d'autre. C'est ce qu'il a demandé. Il a simplement dit, va. Va. Bien mes frères et sœurs, ça ne se change pas. Quand on les change, il y aura des conséquences. On va les voir plus tard. S'il a dit, va donner 2 sacs de riz à telle personne, il n'a pas dit de donner 1 sac de riz. Non. Il n'a pas dit de donner ça. On peut tromper les yeux d'un papa Isaac aveugle. Mais on ne peut tromper les yeux de l'onction sur le père, le papa Isaac. On ne peut pas tromper les yeux de l'onction. On ne peut pas trahir les yeux de l'onction. Bénédiction, il l'a obtenue. Mais les yeux, l'onction a des yeux, l'onction a vu que ce n'était pas du gibier. Isaac a été trahi, c'est vrai. Mais l'onction n'a pas été trahie. La bénédiction, il l'a eu, c'est vrai. Mais il y aura autre chose qui va se présenter. Que Jacob n'avait même pas calculé. Jacob n'avait pas tenu compte de cet élément. Rebecca n'avait pas tenu compte de cet élément. Mais c'est venu tomber sur les têtes comme ça.
Dis à ton voisin, yel yakaya ne change pas ce que Dieu te demande. ala tek wana mon ku fo yel ningoy Ne change pas. da teke Non, ayewa ça ne se change pas. ka bu mon tekre Qu'a-t-il demandé? ko fo ben Que dois-tu faire? bala fo to mane Que t'a-t-il dit? bala bi yel fo Tu le sais dans ton cœur. fo menga mi fo sura Si tu as obéi à moitié, tu le sais. fo han saka pusore fo mimi Si tu as obéi totalement, tu le sais. sakra ha ya zanga fo mimi S'il t'a envoyé que tu as refusé, tu le sais. sans tout mon to zanga se mimi Si tu es en retard de l'exécution, tu le sais. fo han na man kat man tum no ndata mimi Toi seul le sais. fo ye bala mi Mais ne négocie pas avec Dieu pour le changer. da wa jini so ban bara yelle Ne va pas faire autre chose qu'il ne t'a pas demandé. ale chengati man yella to ban ka ko fo to Sinon, man tu risques de rentrer dans la bénédiction, hakane hana chembara ka po mais avec des problèmes. ana chini zule Bien-aimés frères et sœurs, non c'est pas l'Europe c'est très important. ara yonde C'est très important. ara yondo Nous allons le voir. ina ye bon kanga Troisième élément, ta ban soba il y a un danger yellem be lorsque Dieu n'obtient pas ce qu'il a demandé. vudun wat fo zugu wana am sanka pambum nga ko fo Ah, yaw il y a un problème. yellem be Lorsque Isaac n'obtient pas le gibier, Isaac hanka pam runga wane lorsque Dieu n'obtient pas ce qu'il a demandé, Isaac hanka pam runga wana am sanka pam handat bum ninga wa il y a problème. yellem be C'est un danger véritable. ya zulwe menga Vous savez, je vais dire une chose datna yela buma yemre qui n'est pas vraiment beaucoup prêchée dans nos églises. leba ka minimum monda tono to pohe C'est que Dieu demande à certaines personnes wana mi walon kot ne kere leur virginité totale ou encore une vie de chasteté totale, c'est-à-dire qu'ils ne se marieront jamais. wana am ko blam ya to wuri ke menga am bahne ba mo ko bam zanga C'est-à-dire, ab kanan to lo mari ha par wala roy si vous lisez dans l'histoire, yaman karam kibe po vous verrez des jeunes, des demoiselles qui ont quitté leur pays yamna na kompuli si yimba sa temse et qui sont allés juste pour avoir obéi au Seigneur de nation en nation, de pays en pays. cheng tems bu toto ya solom bu toto ya yusoba yinga yusoba sakri Et qui yinga sont allés jusqu'à mourir sans jamais se marier. la tolonti mana yore anka chekadame C'est un appel de Dieu. ya wona bolle Et jusqu'aujourd'hui, hati taruna ça existe encore. aketam bem Oui, ngew c'est tellement rare, la ya jiso mais ça la existe. beme Il y a un danger. yellem be Lorsque nous négocions avec Dieu, ton san wa bebe barade tu m'as dit d'aller ici, yelam tum kenkala mais je préfère mieux aller là. batum kenkabala Tu m'as dit de donner ça, tum koyola mais pourtant je préfère donner ça. batum koyo saba Tu m'as dit de faire ceci ou cela. Toi-même, Toi-même, tu vois que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Regarde ce que la personne a fait. Tu me demandes d'aller lui demander pardon. Non, 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 Seigneur, s'il te plaît, lui aussi il peut venir vers moi. Seigneur, regarde encore ce qu'il a fait. Ce que le Seigneur t'a demandé là, ce n'est pas des discussions. Ce ne sont pas des négociations. Il t'a demandé d'obéir. Mais tant que l'obéissant n'est pas à sa place, ta vie court un grand danger. C'est lorsque tu seras dans le problème que tu comprendras que le commandement de Dieu ne doit pas souffrir. Non. Nous allons lire dans un passage. Nous lirons dans Genèse 47 et nous lisons le verset 7 au verset 10. Genèse 47. Nous lisons le verset 7 au verset 10. La Bible dit, si vous y êtes, Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob bénit Pharaon et se retira de devant Pharaon. Amen. A Joseph tala abawa enkenga Pharaon nenge.
La Jacob poussa Pharaon ninga zugu baraka. Pharaon soka Jacob ya. Yam tara yuma wana. Jacob le ka Pharaon ya. Mam tara yum kwa bagala pistan. Mam yuma poda me. La yum 15%. Mam nam sa me. La mam yuma son kata. Yabra ma yumye. La Jacob poussa Pharaon yinga. La Jacob poussa Pharaon ninga zug baraka yolen yikin yi aneng. Amen. Amen. Ça, c'est un excellent passage qui nous enseigne beaucoup de choses. Nous voyons Jacob se présenter devant Pharaon, le roi du monde entier à l'époque. Zaman kanga dunia visa nasa fan pangziga nananga. Pharaon pose la question à Jacob. Pharaon nan soka Jacob. Jacob, père de Joseph. Quel est le nombre de tes jours? Et Jacob répond. Jacob le commun. Le nombre des jours de mon pèlerinage sur la terre sont de 130 ans. Mam sen dunia vis dunia zukale ta yuma kwa la pistan. Mais il ajoute des détails que Pharaon n'a pas demandé. Jacob dit, le nombre de mes jours ont été peu nombreux par rapport à mes pères. Mais ce n'est pas que ça. Ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Bien mes frères et sœurs, Jacob est obligé d'avouer au soir de sa vie. J'ai 130 ans, Pharaon. Mais je n'ai même pas atteint l'âge de mes pères. Mes jours sont également mauvais. Bien mes frères et sœurs, pourquoi Jacob dit-il cela? C'est que ce que Jacob a fait depuis Genèse 27, nous avons lu, a poursuivi Jacob petit à petit. Jacob a eu une bénédiction. Jacob a été il a été supérieur à son frère Ésaü. Nous parlons d'Abraham, Isaac et de Jacob. De lui est venu les 12 tribus d'Israël. Mais Jacob nous apporte une précision ce matin. Au lieu de dire que la bénédiction de Isaac lui a donné le bonheur dans ses 130 années de vie, il ne parle plus de la bénédiction. Il dit que mes jours ont été mauvais. Mes jours ont été peu nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jacob? Puisque Isaac avait demandé une chose à Jacob, ou encore il avait demandé une chose qu'il voulait de tout son cœur. Ce que Isaac avait demandé, c'était un gibier. On lui a pas donné ce qu'il aimait. On lui a pas donné le gibier. Isaac a mangé parce qu'il était aveugle. Il avait été trompé. Ce n'est pas ce qu'il voulait. À cause de cela, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de cet homme-là, dans la vie de Jacob. La première des choses, bien mes frères et sœurs, lorsque Jacob est allé chez Laban et qu'il avait commencé à travailler, Laban est venu dire à Jacob, est-ce que parce que tu es mon parent, je ne dois pas te payer? Fixe-moi ton salaire. Et alors il a déclaré, Jacob a dit, je travaillerai pour toi pour Rachel. Parce que là-bas avait deux enfants. Il avait deux enfants, c'était Léa et Rachel. Je vais te servir pendant 7 années. À l'issue de 7 ans, tu me donneras Rachel que j'aime. La Bible dit que Léa avait des yeux qui étaient totalement
qui étaient bizarres, c'était des yeux un peu sortis. Mais Léa du moins, mais Rachel avait une belle, un beau visage. Et donc Jacob aimait Rachel. Et il a travaillé pendant 7 années pour Rachel. Une femme qu'il a tellement aimée. C'est là que les devoirs de Jacob vont commencer. Tu n'as pas donné à Isaac ce qu'il aimait. À cause de cela, ce qu'il a posé comme semence va le rattraper. Il a aimé une femme, Rachel. Au lieu de lui donner Rachel, Laban a changé Rachel en Léa. Pour la première fois, Jacob également venait de perdre ce qu'il aimait. Bien mes frères et sœurs, Jacob était obligé de se marier avec 2 femmes. Mais au commencement, c'est pas ce qu'il avait désiré. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici et dire, donner à Dieu ce qu'il te demande. Donner à Dieu ce qu'il te demande. Ça fera en sorte également que tu obtiennes ce que tu demandes. Si tu ne donnes pas à Dieu ce qu'il aime, Dieu ne te donnera pas non plus ce que tu aimes. Ce sont des conséquences qui accompagnent la vie de beaucoup de personnes. Il a demandé la consécration à d'autres. Il a demandé donc le sacrifice à d'autres personnes. Ces personnes ont refusé de le faire. Mais ils ont également des désirs dans la vie. Tout ce que tu as aimé, on le donne à quelqu'un d'autre. Tu t'es fiancé avec une personne. À quelques jours ou à quelques mois du mariage, quelqu'un d'autre vient le prendre à tes yeux. La jeune fille ou le jeune garçon te dit non, 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 je ne suis plus disposé à continuer. Tu as désiré un travail tellement excellent. Tu as compétit et c'est toi qui semblais être le premier. Et quand tu as composé le sujet, tu étais tellement content. En lieu et place, au lieu de te le donner, on le donne à celui qui est au second de toi. Ce que tu as aimé, tu ne peux pas l'avoir. Tu as désiré un foyer heureux. Mais parce que tu n'as pas donné également à Isaac ce qu'il aimait, on ne te donnera pas également ce que tu aimes. Tu as souhaité quelque chose de bien. Tu ne rencontres jamais ça dans ta vie. C'est toi qui as tellement bien travaillé. On devrait te couronner. C'est toi qui devais avoir la promotion. Le jour de la promotion arrive. On donne le nom de quelqu'un d'autre à ta place. C'est des pleurs et des pleurs. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as semé un arbre fruitier. Et lorsque cet arbre que tu as planté commence à porter du fruit, quelqu'un d'autre vient donc se servir des fruits, mais pas toi. Parce qu'il y a des années en arrière, tu n'as pas donné à quelqu'un ce qu'il aimait. Tu n'as pas su donner à Dieu ce qu'il aimait. Il t'en avait demandé ta jeunesse. Tu ne lui as pas donné ta jeunesse. Maintenant, il ne te donnera pas non plus ce que tu veux. Maintenant, tu es avancé en ange. Ta chevelure commence à blanchir. Tu demandes à Dieu une heureuse vieillesse. Et Dieu te dit, je ne peux te donner une heureuse vieillesse. Parce que tu ne m'as pas donné ta jeunesse. Bien mes frères et sœurs, tellement important. Et l'on continue dans la vie de Jacob. La Bible déclare, sa seule fille Dina
sa fille Dina. Ils sont partis dans une contrée. Et un prince de cette contrée est sorti voir Dina, du nom de Shichem. Shichem a amené Dina. La Bible dit qu'il a su parler à son cœur. Et il a couché avec Dina pour la déshonorer. Peut-être aujourd'hui la virginité n'est pas un problème. Mais dans le temps, bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on retire la virginité à une personne, c'est comme si tu lui avais retiré toute sa vie. Et donc c'était la fille aimée également de Jacob. On lui a enlevé et on lui a déshonoré. Et lorsque Jacob est revenu des champs, il a appris que Dina, sa fille, a été déshonorée. Tristesse et désolation. Quelques années plus tard, le fils que Jacob avait aimé du nom de Joseph a été vendu en Égypte. Tout ce qu'il a aimé, on est en train de partir avec. Parce qu'il n'a pas donné à son père Isaac ce qu'il avait aimé. La condition ne peut pas être changée par quoi que ce soit. Changer la condition va occasionner des pleurs tout le long de ta vie. Tu entreras dans le foyer, mais tu vas pleurer dans le foyer dans lequel tu es entré. Tu auras le travail que tu as demandé, c'est une bénédiction, mais tu pleureras dans ce travail tant que tu y seras. Tout simplement parce que tu n'as pas donné à Papa bon Dieu ce qu'il t'avait demandé. Bien mes frères et sœurs, c'est tellement important. La Bible déclare que lorsque Jacob était âgé et lorsqu'il était près de la mort, on est allé informer à Joseph. Tu vois, ton père est malade. D'ici, et Joseph s'est levé. Il a pris ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Ils sont arrivés, il est arrivé chez Jacob devant son père. Et Jacob lui dit, Jacob lui dit, les deux enfants, les enfants que tu aurais eus en Égypte avant ma venue ici m'appartiendront. Mais les autres enfants que tu aurais eu après là, ça c'est pour toi. Oui, on convient de cela. Parce que c'était la coutume également à l'époque. Donc, Jacob a pris Ephraïm et Manassé pour lui-même. La Bible dit que Joseph les a positionnés en fonction du droit d'aînesse, en fonction du rang de l'ordre de naissance. Pour que la main de Jacob, sa main droite, puisse aller sur le grand frère Manassé. Mais lorsque Jacob devait bénir les enfants, la Bible dit qu'il croisa les mains, les bras. Et il a amené la droite sur Ephraïm et la gauche sur Manassé. Pour signifier ce que ça signifie. Bien mes frères et sœurs, les deux tribus, donc Manassé et Ephraïm, ont formé une tribu en Israël. Mais jusqu'au jour où je vous parle là, si on souffre de retrouver une tribu, en Israël là, si on souffre de retrouver une tribu, c'est cette tribu là. Parce qu'on a difficile à les reconstituer. Ils sont partis en déportation. Ce que Jacob avait aussi aimé. Tout ce qu'il a aimé, il ne faudra pas qu'il trouve du plaisir
a aimé une chose. Away yeti tara yam loni bum wala nonga bumbala. Tant qu'il trouve du plaisir à aimer une chose, cette chose lui est enlevée. Awa yeti nonga bumbala toron tayama chen bala. Watam guho amende Et yamba. au soir de sa vie, Ta avima bosro. Jacob s'arrête. Jacob ya alhame. Des pharaons, Il a pharaon. mes jours ont été mauvais. Mamda hama fa ya yitoni ma. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Non, pas barake. C'est plutôt une douleur. Ya to Parce que ça a été tellement mauvais. bala ya yi kenkene ma. Jacob a été tellement richement béni. Jacob yolam pa barak la arzeka. Il a été béni. Pa ma arzekse. Mais, La il y a un mais. la mbebe. Une bénédiction dans laquelle tu pleures tous les jours. Barak fo nan tara la bebe nya ba dar. Ce n'est pas ce que nous voulons ce matin. Nerba yimbi kanda bon kanga ka be Bien-aimés frères et sœurs, non c'est pas pas. il est temps pour beaucoup de personnes de s'arrêter. Tanika fa yimne tana yalse. Il est temps pour beaucoup de personnes de se décider. Tanika fa yimne wakatana nyak yamwa. Le temps est en train d'évoluer. Bala wera lodo me. Les choses sont en train d'avancer. Yala fa chengra tore. Je vous ai dit déjà ici un jour, Yele yam dare yimre kala. il y a un jeune homme chez qui Dieu est venu. Bibiye nengala wana mware. Dieu lui dit, j'ai besoin de ta jeunesse. Wana mi yala la me am data fo bibilma. Je vais t'utiliser pendant ta jeunesse. Data me téléphone tum bibilma Le wakati. jeune homme répond à Dieu. Bibiga yele wana mi. Je suis encore très jeune, je ne me suis pas encore marié. Mamna ya bibiga mnaka ki kan. Permets-moi de me marier et après tu viendras et on pourra faire l'œuvre. Bahaya tumha ki karma na wandikim nem para fa. La voix du Seigneur est repartie. Plus tard, le Seigneur revient. Maintenant que tu t'es marié, j'ai besoin de toi dans mon service. Il a encore répondu au Seigneur. Je n'ai même pas encore eu d'enfant. Permets-moi de comprendre comment on gère des enfants. Quelle est la joie d'un père d'avoir des enfants. Et après, je te servirai. La voix du Seigneur et sa présence est repartie. Plus tard, le Seigneur arrive quand il avait des enfants. Il dit au Seigneur, mes enfants sont encore tout petits. Il me faut les éduquer. Parce que l'œuvre que tu me demandes, je dois faire le tour du monde. Mais il me faut éduquer mes enfants. Il faut que les enfants sachent qui est leur père. Et le Seigneur lui a dit, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'il est reparti, le Seigneur n'est plus revenu chez ce monsieur. Jusqu'à ce qu'il commence à prendre de l'âge. Les cheveux blancs l'ont surpris dans sa vie. Et alors, il s'est mis à genoux pour parler au Seigneur. Seigneur, me voici. Tu étais venu plus tôt me demander, mais je n'étais pas disponible, mais me voici. Et le Seigneur répond au jeune homme, je n'ai plus besoin de toi. J'avais besoin de ta jeunesse. Mais maintenant que tu es fatigué, je n'ai plus besoin de toi. Je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Mais la personne au sujet duquel je vous parle est mort misérablement. Dans la détresse totale. Ce n'est pas indiqué, ce n'est pas bon. Non, non, non. Bien mes frères et sœurs, ce matin, voici voici ce que la vie de Joseph nous donne comme exposé. Voici ce que la vie de Jacob nous donne comme exposé. Bénédiction, il a eu. Comment tu obtiens tes bénédictions? Comment tu les obtiens? Avec une demi-vérité. Tu donnes une part de vérité. Et l'autre partie, tu laisses totalement de l'obscurité. Et alors, ton commerce ne fait qu'avancer.
Et quand on te pose la question, tu dis que dans le commerce là-haut, on ne peut pas tout dire la vérité. On ne peut pas dire la vérité et puis gagner quelque chose. Et le Seigneur vient te dire, je veux une honnêteté, je veux la fidélité, la franchise dans ta vie. Tu dis au Seigneur, non, la franchise à l'église. Mais dans le commerce là, on va faire comment? Tout le monde fait comme ça. Si je déclare tout ça à la douane, moi je gagne combien? Je gagne combien? Et certains, on leur pose la question. Tu es venu à Ouaga pour compter les poteaux ou quoi? Hein? Tu es venu pour compter les poteaux là. Tu gagnes cette somme d'argent là. Et puis tu es en train de tergiverser. Écoute bien mes frères et sœurs. Donne au Seigneur ce qu'il aime. Et alors il te donnera ce que tu aimes. Fais de l'éternel tes délices. Et alors il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur a désiré et qu'il n'a pas eu? Qu'est-ce que ton cœur a désiré et qu'il n'a pas eu? C'est qu'à quelque part, Dieu est fidèle et logique dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Il rend à chaque personne exactement comme ce qu'il a semé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que sa grâce soit sur nous. Si le Seigneur a amené ce message ce matin, c'est qu'il est prêt à pardonner beaucoup de personnes. Et c'est qu'il est prêt également à stopper le processus de douleur dans la vie de beaucoup de personnes. Sinon, il y a douleur dans la bénédiction. Oui. C'est plein à Ouaga 2000. Bénédiction financière. Bénédiction intellectuelle. Mais la douleur, incapacité de dormir bien la nuit, maladie, la moitié de l'année tu es malade et la moitié de l'année tu es bien portant. Ça, ce n'est pas le problème du sorcier là d'abord. Non, non, non. Ça, tu n'as pas donné à quelqu'un ce qu'il aimait. À certains, ce sont des êtres humains. Mais pour d'autres, c'est carrément Dieu. C'est Dieu qui te l'a demandé. Tu n'as pas donné cela. Vous savez, la Bible dit la condition pour que tu puisses avoir une longue vie sur terre: honore ton père et ta mère. Il n'y a pas de demi-mesure. On n'a pas négocié là-bas. Même s'il boit, il est ivrogne jusqu'à enlever son pantalon. Honore-le. C'est ce qui a été dit. Pour que tu puisses avoir une longue vie. Alléluia. Alléluia. Pour que tu puisses obtenir ta bénédiction. Une vie chrétienne qui avance. Écoute ce que ton Dieu te dit. S'il t'a demandé de t'approcher de lui, s'il t'a demandé plus de consécration dans la prière, s'il t'a demandé de te discipliner dans ta vie, t'a demandé de changer ta façon de parler, change. Sans quoi tu vas te mettre du retard. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Amen. Amina. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.